La parole est maintenant à Monsieur Didier Guillaume, président du groupe socialiste et républicain du Sénat. Monsieur Guillaume, vous avez la parole pour 10 minutes. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, chers collègues, en démocratie, le peuple a toujours raison et certaines organisations sont mortes pour l'avoir oublié. Alors, quelques instants pour essayer de réfléchir sur qu'a-t-il voulu exprimer dans ces élections. Peut-être plus que tout, sa lassitude, son exaspération même du jeu politique tel qu'il se pratique depuis des années, routinier, caricatural. Un jeu de réflexe plutôt qu'un jeu de réflexion. Cette exaspération s'est exprimée avec force, au point de bouleverser le paysage politique, ses partis et ses groupes parlementaires. Il est donc désormais de notre responsabilité, nous, parlementaires de la République française, de répondre à cette exaspération, sinon viendra bientôt le temps de la colère. Une exigence de réussite, donc, se pose à nous. Ceux qui pensent pouvoir rétablir l'ancien monde n'ont pas saisi l'ampleur de ce scrutin. Mais ceux qui pensent que nous sommes à l'an 1 de la politique oublient notre histoire riche, oublient ceux qui nous ont précédés, oublient les grandes heures de notre République. Alors certes, nous devons inventer, créer, dépasser, mais nous devons surtout être à la hauteur de cette histoire, à la hauteur des attentes de nos concitoyens, à la hauteur de la France. Le Président de la République a tracé la feuille de route et demain et après-demain, Monsieur le Premier ministre, à l'Assemblée et au Sénat, vous-même, vous mettrez en application cette feuille de route et vous présenterez le programme gouvernemental et nous aurons l'occasion d'en débattre avec vous. Je veux donc me contenter exclusivement d'évoquer et de parler de la feuille de route que le Président de la République a présentée à l'instant. Une fois par an, a-t-il dit, un grand rendez-vous démocratique. Chiche. Par leur absence, certains ont d'emblée renoncé à faire ce travail d'invention et de créativité. Ils sont réfugiés dans un confort de posture qu'ils maîtrisent à merveille. Mais au nom du groupe que je représente, je prends ce congrès et la présence du Président de la République comme une marque de respect, une opportunité pour nourrir un débat utile au pays. Mais, Monsieur le Premier ministre, nous voulons formuler une proposition. Que chaque année, à l'occasion du message du Président adressé au Parlement, le Président puisse répondre aux parlementaires. En effet, nous sommes là les uns et les autres à la tribune, alors que le Président de la République est parti, et nous adressons à vous, il ne peut pas attendre ce que nous avons à nous dire. Aussi, nous allons présenter une proposition de loi constitutionnelle, Madame la Garde des Sceaux, afin, dans un changement de constitution dont je suis sûr que le gouvernement et la majorité sera favorable, l'année prochaine, le Président de la République pourra écouter ce qu'auront à dire les présidents de groupe et pourront débattre avec lui. Nous sommes le seul pays au monde où le Président de la République ne peut pas débattre avec des parlementaires. Le seul. Oui, comme le Président de la République l'a dit, nos institutions ont besoin d'être renforcées. Leur délitement est le pendant d'une défiance citoyenne qui grandit année après année. Mais attention, on ne joue pas à la loterie au bonneteau avec nos institutions. Celles-ci méritent d'être renforcées, méritent d'avancer, mais il faut vraiment être lucide. La crise est profonde. Le populisme est toujours là, il ne s'incarne pas uniquement dans le projet de l'extrême droite. Il est une atmosphère, il est une humeur qui se répand partout, en France, dans les villes comme dans les zones rurales. Et je crois que le lien démocratique abîmé entre nos concitoyens et la classe politique peut être rétabli si nous savons suivre la proposition que vous faites de changement démocratique et de changement institutionnel important. Le gouvernement, je crois, en est conscient et, Monsieur le Premier ministre, vous présenterez des projets dans les mois qui viennent. Nous aurons l'occasion d'en débattre jour et nuit et là encore, je souhaite contribuer à ce débat dans une démarche résolument constructive. Car nos institutions sont solides. La Ve République a tenu et tient encore aujourd'hui. Et ceux qui voudraient dépasser la Ve République pour nous en mettre une sixième, qu'ils réfléchissent bien à ce que nous avons vécu et à la solidité de cette
de cette Constitution. Par notre action, par nos décisions, nous devons relever 5 défis. Celui de la stabilité du régime, de l'efficacité de la prise de décision, de la meilleure représentation du peuple français, de la participation des citoyens et de la clarté et de la transparence dans l'action publique. Mais un mot qui a été évoqué tout à l'heure, sur lequel je veux revenir, attention, danger, le populisme et l'antiparlementarisme ne peuvent pas être érigés en ligne de conduite dans la vie démocratique de ce pays. Et parfois même, nous pouvons nous y souscrire. Alors, mes chers collègues, faisons cet après-midi le pacte de Versailles, parce que nous sommes des parlementaires français, des parlementaires de la République, nous allons proscrire tout le temps le populisme, parce que le populisme va beaucoup trop loin, et quand c'est nous qui l'embrayons, alors le peuple est sûr d'avoir raison. Attention à cela, ça pourrait nous amener des lendemains difficiles. Je conclus, Monsieur le Président, pour répondre au projet d'amélioration de nos institutions annoncé par le Président de la République. La proportionnelle, une dose conséquente, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une dose de proportionnelle qu'il faut, c'est une grosse dose de proportionnelle conséquente, parce qu'une petite dose ne changerait rien. Et j'ai entendu l'oratrice précédente qui dit « rien ne va, il faut tout changer », mais au bout du compte, rien ne doit changer. Eh bien non, il faut changer les choses, et la proportionnelle peut aider à le faire, à une meilleure représentation des courants politiques. De même que réduire le nombre de parlementaires, ce n'est pas parce que les Français le veulent, parce que les Français, si on les pousse au bout, ils nous diront mais il en faut 2 fois moins, 3 fois moins, 4 fois moins, il y en aura toujours trop. Mais la limitation du cumul des mandats engagée par le président Hollande et par la présidente majorité, que vous allez prolonger aujourd'hui, nous montrera que nous avons besoin de moins de parlementaires pour faire le même travail, et nous y serons favorables. Mais dans ce cadre-là, je veux réaffirmer ici, devant le président du Sénat, que nous souhaitons que le bicamérisme reste le fondement de nos institutions, un bicamérisme rénové, un bicamérisme qui bouge, et le président Larcher a fait déjà beaucoup de propositions, mais ce bicamérisme-là, il est le gage de la stabilité de nos institutions. Enfin, mes chers collègues, pour conclure, je voudrais revenir sur la crise grave que traverse notre pays. Tous ici, en nos diverses fonctions et qualités, nous avons une part de responsabilité. Mais surtout, nous devons avoir la volonté d'y remédier. Pas uniquement de faire des commentaires, oui, d'y remédier réellement. C'est notre rôle de parlementaire, assumons-le. Redonner sa place à l'intelligence française, oui, mais c'est faire aussi vivre la République tous les jours, quels que soient les endroits où nous habitons. Redonner sa place à l'intelligence française, c'est assumer notre engagement européen, et nous devons en être fiers. Alors la promesse républicaine est d'abord une promesse démocratique. Nos concitoyens veulent mieux maîtriser leur vie, leur destin. Leur vivre ensemble dans la République est essentiel. Dans tous les territoires, dans les corons du bassin minier, en Camargue comme au Pays Basque, cette France est une et indivisible. Elle est diverse, mais elle est une et indivisible. Aussi, je souhaite ardemment que ce quinquennat soit celui de la réaffirmation de la République et de ses valeurs. Et nous en avons besoin. Notre pays a connu des drames terribles, des traumatismes. Il est en guerre contre le terrorisme islamiste. L'euphorie électorale et légitime de ces dernières semaines ne doit pas rien effacer de tout cela. Les fractures de la société sont toujours là. N'oublions pas, le 16 novembre 2015, ici même, dans cet hémicycle, où debout les 900 et quelques parlementaires étaient dans une minute de silence et après, en chantant la Marseillaise, unis dans les valeurs républicaines contre le terrorisme. N'oublions pas ce poison de la République qu'est le communautarisme. Continuons d'affirmer pleinement nos valeurs républicaines et en premier lieu la laïcité, laïcité seule capable de répondre aux défis qui sont devant nous. Alors travaillons à tout cela pour réformer la France et promouvoir la République. Le président a tracé sa feuille de route, Monsieur le Premier ministre. Nous en débattrons sans réserve dans l'intérêt de la France et des Français, car c'est l'honneur du Parlement de pouvoir construire l'avenir de notre pays. Soyons à la hauteur de nos concitoyens, soyons à la hauteur pour la République et pour la France. Je vous remercie. Merci, Monsieur Guillaume. La parole est maintenant à Monsieur Marc Fesneau, du groupe Mouvement démocrate et apparenté de l'Assemblée nationale. Vous avez la parole, Monsieur Fesneau, pour 10 minutes maximum.